Et ce jury vous a attribué la note de 16 sur 20. Où je viens de faire ma soutenance sur le thème conception et dimensionnement d'un pont à poutres en béton armé sur l'axe Lastoville-Okonjo. Mon travail, comme je le disais, d'abord ici en soutenance, portait sur la conception, une analyse multicritère de mon projet, ainsi que le dimensionnement même de l'ouvrage en tant que tel. Maintenant, la portée en question de mon thème. Mon thème vise beaucoup plus loin qu'une simple conception, parce qu'il faut penser que le Gabon est un pays en développement, et donc maintenant dans notre manière de dimensionner, nous devons penser plus aux générations futures. Aujourd'hui, dimensionner mal représente une mauvaise rentabilité économique pour notre pays en général. Il faut comprendre que si nous n'optons pas pour des politiques d'entretien, si nous n'optons pas pour une conception bien prévue à l'avance plutôt qu'une conception ponctuelle maintenant, eh bien nous allons nous mettre de nos jours maintenant à toujours dépenser et dépenser et dépenser beaucoup plus pour refaire des ouvrages plutôt que de simplement les entretenir. Et donc nous mettrons ainsi un frein nous-mêmes à notre propre développement. Je me dis, après un long chemin, 5 ans, c'est pas petit. C'est depuis le baccalauréat, en arrivant ici à l'Université Saint-Exupéry, où grâce à mon directeur, M. Mendel, j'ai pu bénéficier d'une excellente formation. Là, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai eu des années sans grève, comme la plupart des autres universités. Bon, avec Madame Gisèle Ayant Lanchet, bon, c'était pas si facile, mais c'était pas aussi difficile. En fait, il suffit simplement de s'y mettre dans la recherche, de chercher plus soi-même déjà. Il ne faut pas toujours attendre que l'encadreur soit là pour vous dire « faites ça maintenant, faites ça maintenant, faites ça maintenant ». On est des ingénieurs, nous-mêmes, nous pouvons penser par nous-mêmes. On a appris nous-mêmes à concevoir et donc à prévoir bien à l'avance. Donc, avec Madame Gisèle, ça a plutôt été de la correction à chaque fois, plutôt qu'elle était plutôt un guide. Elle a plutôt été dans le rôle de correcteur. Ce que je félicite parce que moi aussi, j'avoue aussi j'ai mes torts et elle a toujours été là pour corriger à chaque fois mes erreurs. Et là, je lui en suis reconnaissant. Écoutez, il s'agit d'une soutenance de mémoire de fin de formation d'ingénieur qui a été présentée par monsieur Maurice Dominique Yannick Sungu, élève en 5e année de l'école polytechnique Saint-Exupéry, France gabonaise, qui, au terme des 4 mois de stage passé à Mika Service, nous a présenté un projet de conception et d'étude d'un ouvrage d'art en béton armé. Je dois dire que c'est une première, parce que de ma vie de mémoire, aucun étudiant n'a présenté un travail de recherche sur un ouvrage d'art. Les bâtiments, ça a été vu. Moi-même, j'ai été un des premiers exemples. Mais sur un ouvrage d'art, c'est quand même assez complexe. Et c'est un travail bien fait, un travail bien fouillé, bien fourni. La qualité du mémoire était bien. Le travail de recherche, une recherche bien approfondie. Il est passé par l'analyse des choix des variantes, sur des données naturelles, des données non naturelles, sur la qualité du pont à choisir et sur les différents types d'ouvrages à concevoir. Et il est arrivé à un pont en béton armé, à poutres sous chaussée, dont l'étude a été également très bien faite. Il a même été jusqu'à concevoir un logiciel de dimensionnement des ouvrages d'art et il est arrivé à l'aboutissement des plans de coffrage, des plans d'exécution, de ferraillage de ce pont de 18 mètres qui va se réaliser sur l'axe Okonja et Lastoville. Donc je dois dire que je suis satisfaite en ayant été l'encadreur de cet étudiant qui, je dois le dire, qui est le major de promotion. Et son sérieux et la qualité de son travail m'impressionnent. Et je pense que c'est un étudiant qui peut aller très loin. Il peut aller très loin et vraiment pour le Gabon de demain, c'est le genre de personne sur qui on peut compter. Le contexte de travail, c'est que j'allais en entreprise lui rendre visite, discuter avec 16 encadreurs de l'entreprise. Déjà, il faut vous dire qu'au départ, on a failli lui faire des erreurs
parce que un ouvrage d'art se dimensionne, les chargements sont définis par le fascicule 61, titre 2 du CETRA. Le CETRA qui est le service des études techniques des autoroutes des routes et autoroutes en France. Et le cas de charge à prendre en compte, c'est un camion de 13 tonnes à l'essieu. Et on a voulu lui faire étudier un pont qui doit supporter 22 tonnes. Ça n'existe pas, ni dans le code de la route, ni dans le fascicule 61 qui prévoit les charges de dimensionnement de pont. Donc il a fallu que je recadre tout ça pour qu'on ne l'induise pas en erreur. Il est stagiaire certes, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que la science de l'ingénieur, elle est connue. Donc on n'invente rien. Donc il y a un code de la route qui autorise 10 tonnes à l'essieu. Et même si on est en faute vis-à-vis du code de la route, les règles de dimensionnement prévoient 13 tonnes à l'essieu. Donc on a une marge de 3 tonnes à l'essieu au niveau par rapport au code de la route. Mais quand tu es allé à 22 tonnes à l'essieu, c'est du jamais vu. Donc mon rôle a été justement de guider quand il y avait un semblant de dérapage vis-à-vis de l'entreprise par rapport à ce qui était prévu, par rapport à ce qu'il doit faire, par rapport à ce que la science prévoit. Je recadrais et je l'orientais et pas à pas, et nous sommes arrivés au travail. Vous voyez. Même jusqu'à hier où on faisait encore les répétitions, vous voyez, l'organigramme que vous avez vu, vous voyez, M. Menden qui était président du jury, quand il a lu son rapport, c'est ce qu'il voulait demander. C'est hier que moi je lui ai dit de prévoir l'organigramme au lieu de montrer la méthodologie de calcul de chaque ouvrage, ce qui risquait d'être redondant. Je lui ai dit tu fais l'organigramme et tu montres simplement les résultats, ouvrage élémentaire par ouvrage élémentaire, et ça ira beaucoup plus vite. Okay. Voilà. Merci.